vidéo un petit peu spéciale. Prochainement sortira le nouveau film de Dominique Moll, Seules les bêtes. Et qui mieux pour nous parler du film que son réalisateur. Vous êtes prêts? C'est parti. J'ai peur du vide, de l'absence. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de me recevoir. Votre film Seules les bêtes est adapté d'un roman de Colin Niel. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette œuvre pour vouloir l'adapter au cinéma? Alors il y a plusieurs choses qui m'ont attiré. Déjà le fait que ça soit une intrigue très bien menée, avec une structure très particulière, puisque c'est construit avec les points de vue successifs de plusieurs personnages qui à chaque fois nous donnent un éclairage nouveau et un peu différent sur la disparition mystérieuse d'une femme lors d'une tempête de neige. Donc il y a eu ça. Il y a eu les personnages que je trouvais très attachants et intéressants, enfin qui ont ça une tendance à créer leurs propres problèmes et à s'enfoncer dans la merde, si l'on peut dire. Donc où il y a une certaine ironie aussi. Et puis enfin, il y a cette confrontation entre deux mondes, deux continents. Donc l'un étant la Lozère, le milieu rural, enfin d'éleveurs sur le Cosméjean, donc l'hiver, avec le froid, la neige, etc. Et l'autre, Abidjan, une ville, la chaleur, grouillant de vie, et avec des jeunes qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. Justement, avec ce film, vous revenez un petit peu dans le genre auquel vous étiez un petit peu habitué, le thriller, après avoir réalisé quelques comédies. Est-ce que c'était le hasard ou une réelle volonté de revenir dans ce genre que vous affectionnez? Non, enfin, je ne me suis pas dit je veux absolument refaire un thriller. Après, le déclic, ça se fait souvent sur des rencontres ou des envies, ou enfin là, la rencontre à travers le livre. Mais c'est vrai que c'est un genre que j'aime beaucoup. Enfin, le fait de pouvoir créer de la tension, de l'angoisse, c'est quelque chose qui me plaît. Oui. D'accord. Justement, vous parlez de la structure. Le roman il possède une narration assez originale en 5 chapitres selon le point de vue de chaque personnage en particulier. Quelle a été la difficulté pour transposer cette structure narrative à l'écran? C'était surtout que dans le roman, chaque chapitre et chaque point de vue est raconté à la première personne, donc avec des monologues intérieurs, ce qu'on ne peut pas se permettre au cinéma. Enfin, on pourrait avec des voix off, etc., mais c'est souvent lourd, donc ça ne nous intéressait pas. Donc la difficulté, c'était de transposer ces monologues intérieurs, qui décrivent aussi des situations concrètes, dans un récit plus objectif, où on observe les personnages de l'extérieur, même si à l'intérieur de chaque chapitre, on est quand même clairement dans le point de vue d'un des personnages. C'est-à-dire qu'on on va être témoin uniquement de choses que le personnage principal de chaque chapitre dont il est témoin lui aussi. Vous avez quand même fusionné le chapitre 4 et 5 en un seul chapitre? Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai que dans le roman, il y a 5 chapitres, mais on en a 4 parce que dans le dernier, qui est le plus long, on alterne les points de vue. D'accord. Justement pour le 4 et 5 fusionnés en un seul, c'est pour mieux un petit peu nous immerger dans le dénouement final en termes de cohérence par rapport aux relations entre les personnages? C'était une volonté comme ça ou Non, mais c'est parce que comme dans le 4e chapitre, on bascule justement de manière assez inattendue en Afrique et à Abidjan. Ça nous semblait important d'avoir des allers-retours avec la Lozère et le Cosméjean, auxquels on s'était habitué pour rapidement établir le lien qui existe entre ces personnages et ces deux continents. D'accord. Sur la mise en scène, comment votre réalisation elle a été pensée par rapport au cadre, au décor, au choix des plans, la façon de traiter les personnages, notamment leur isolement ou encore l'ambiance un petit peu morbide qui s'en dégage, très, très froide? Quand on réfléchit à la mise en scène, on s'appuie beaucoup sur les décors. C'est vrai que
voilà, filmer des grands espaces enneigés, ça amène tout de suite quelque chose de visuellement assez fort. D'autant plus si c'est en contraste après avec des paysages et des ambiances très différentes à Abidjan. Il y a aussi le contraste entre ces espaces très vastes et des intérieurs très confinés, plutôt sombres dans les fermes, etc. Donc voilà, l'idée c'était de construire quelque chose à partir de là, et de façon à ce que l'environnement, qu'on sente que l'environnement déteint aussi sur les personnages. C'est vrai que voilà, les paysages de la Lozère accentuent l'isolement et la solitude de certains des personnages. D'accord. L'auteur du roman, est-ce qu'il a été un petit peu impliqué dans le projet? Alors, alors déjà, c'est parce que voilà, il y a eu un petit buzz autour du livre quand il est sorti, donc il y avait plusieurs sociétés de production qui étaient intéressées, dont certains qui voulaient plutôt en faire une série, et c'est lui du coup qui a choisi de le faire plutôt avec nous et dans l'optique d'un long métrage. Après, il n'était pas impliqué directement dans l'écriture, par contre on l'a toujours tenu au courant des différentes étapes, aussi parce qu'il était curieux de savoir comment ça se faisait, un scénario, et même on l'a tenu au courant du casting, enfin tout ça tout le long. Il joue même un petit rôle dans le film, dans la scène où Damien Bonnard va acheter des batteries pour sa lampe dans la coopérative agricole, c'est lui qui joue le vendeur. Voilà. Et donc il a vu le film fini et il en est très très content, ce qui n'est pas toujours le cas avec des romanciers dont le roman se fait adapter. Donc, mais là, il était vraiment ravi de l'adaptation. Enfin, je pense que même si évidemment on a changé des choses, adapté des choses, on est quand même très fidèle à l'esprit du roman. Okay. Comment avez-vous un petit peu posé votre dimension sociale en utilisant le genre du thriller pour jouer avec les contrastes entre la ville d'Abidjan et la petite ville française dans les montagnes? Disons qu'il y a l'avantage du thriller ou du film de genre, c'est qu'il offre un cadre avec des codes que le spectateur connaît, donc ça offre un cadre rassurant, parce qu'effectivement on reconnaît des codes, mais ça permet aussi de glisser après des problématiques qui peuvent être qu'on n'associe pas forcément au film de genre, comme voilà effectivement la misère affective des éleveurs sur le Causse, ou les petits arnaqueurs d'Abidjan, et ça permet d'explorer ces sujets-là. D'accord. Comment s'est passée un petit peu la direction avec des comédiens comme Damien Bonnard, Denis Ménochet ou encore Laure Calamy? Quelles ont été les directions pour qu'ils s'imprègnent de leur personnage par rapport à la mort de Evelyne Ducard et leur ressenti? C'est un travail en commun. Déjà, on essaye de choisir les comédiens dont on pense qu'ils correspondent le plus possible au rôle. Je pense qu'une bonne partie de la direction d'acteur, c'est de ne pas se planter sur le casting déjà. Et après, en tout cas tel que je le conçois moi, c'est beaucoup une question de confiance et d'échange, et que les comédiens sentent qu'il y a un regard, qu'il y a un cadre qui les rassure, et dans lequel après eux peuvent proposer des choses qui sont acceptées ou non par le réalisateur, mais il n'y a pas de conditionnement particulier à faire, puisque à un moment donné c'est les comédiens aussi qui s'approprient le rôle, se nourrissent aussi de choses à eux que je ne connais pas forcément, mais ce qui est important, c'est effectivement de leur offrir un cadre et mais qui ne soit pas non plus un carcan. Il faut rester à l'écoute des comédiens aussi, de leurs questions, de leurs suggestions. D'accord. On ressent aussi un petit peu une vraie froideur dans les dialogues, mais aussi un petit peu dans les rapports sexuels, j'ai remarqué ça. Il y a un vrai déséquilibre dans les relations qui renforce un petit peu le côté dramatique de l'histoire, souvent accentué aussi avec la musique Tu t'en bas d'Alain Barrière, qui donne beaucoup de sens. Pourquoi ce choix-là?
Bah, alors c'est vrai que les rapports amoureux ou sexuels dans le film sont souvent assez asymétriques, enfin, sont pas toujours réciproques, enfin voilà, un tel aimer une telle qui préfère un tel et vice versa. Après sur la chanson d'Alain Barrière, enfin il y a aussi une musique de film plus classique, mais la chanson que le personnage de Damien Bonnard écoute à un moment donné, dans un moment comme ça de solitude. Enfin, ce qui me plaisait dans cette chanson, c'était que, enfin déjà c'est un duo, enfin Alain Barrière chante avec Noël Cordier, donc il y a aussi déjà ce rapport amoureux, il est question donc tu t'en vas, et quelqu'un qui s'en va, donc une relation qui est plutôt en train de casser la figure d'une certaine manière. Et c'est vrai que les paroles, enfin j'en suis un peu au hasard, où il est dit j'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur de l'hiver et du froid, enfin résonnaient vraiment de manière assez forte avec le film. D'accord. Pour finir un petit peu, vous avez parlé que c'est une adaptation et que pour les besoins cinématographiques, vous avez dû faire opérer quelques changements par rapport au roman. Quels ont été un petit peu ces changements par rapport au roman pour se plier aux exigences cinématographiques? Bah, c'est déjà, enfin, élagué un petit peu. Il y a des personnages secondaires qui sont dans le livre, qui sont pas dans le film, etc. Et c'est aussi de trouver le plus possible des situations, enfin, visuelles, enfin, qui fonctionnent de façon visuelle et qui n'ont pas besoin de beaucoup de dialogue ou de paroles pour créer de la tension et du suspense. D'accord. Le film il a déjà été un petit peu présenté dans certains festivals. Comment sont les retours pour l'instant? Eh bien, très positif. Enfin, c'est vrai qu'on l'a présenté pour la première fois, c'était à Venise, fin août, où il a été très bien accueilli. Il a été montré au Festival de Londres aussi dans un certain nombre de festivals français, enfin Arras, La Roche-sur-Yon, etc. Et aussi au Festival de Tokyo, où on a eu le prix du public, donc j'étais très content. Le prix du public, c'est toujours bien, et d'autant plus quand c'est un public qu'on ne connaît pas trop, enfin comme le public japonais, enfin de recevoir ce prix-là, c'est super. Et on a aussi à Tokyo reçu le prix de la meilleure comédienne pour Nadia Tereskevich, qui est la jeune comédienne qui joue Marion. Voilà, donc ça se passe plutôt très bien. C'est très bien. Pour finir, dernière question, après la promotion du film, quels sont vos futurs projets à venir déjà? Il n'y a rien de concret encore. Je suis en train de lire, de me nourrir de plein de choses, mais il n'y a pas encore de projet concret, mais ça va venir. Pas forcément projet cinéma, éventuellement peut-être des séries? Je sais pas encore. Enfin, c'est vrai que là, ces dernières années, j'ai alterné 2 fois entre série, cinéma, et que les deux me plaisent. Enfin, juste avant Seuls les bêtes, j'ai réalisé une série pour Arte qui s'appelle Eden, enfin sur la problématique des réfugiés, et ça m'a vraiment, beaucoup plu de me plonger là-dedans, aussi d'être dans un format plus long c'était 6 épisodes, de permettre de développer davantage des personnages. Donc idéalement, moi j'aimerais bien continuer à passer de l'un à l'autre. Surtout le meilleur. Encore merci de m'avoir reçu, Dominique. Merci à vous, merci beaucoup. Voilà, cette interview est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc n'oubliez pas, Seuls les bêtes, le nouveau film de Dominique Moll, le 4 décembre au cinéma, un film à ne manquer sous aucun prétexte, vous êtes prévenus. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.